Bonjour, je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle de la marche. Vous le savez, c'est un sujet qui m'intéresse et qui m'intéresse depuis longtemps. Mise en garde, les conseils que je vous donne aujourd'hui, vous le savez, ne remplacent pas ceux d'un professionnel de la santé et certains de ces conseils, de ces exercices pourraient ne pas convenir à votre condition et vous devez les adapter évidemment également à votre propre condition. Vous allez trouver plusieurs des informations, des conseils que je vous donne aujourd'hui dans mon livre « Lève-toi et marche ». Vous allez le trouver ici au Québec et aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Je vous mets le lien dans la description de cette vidéo-ci pour que vous le trouviez facilement. Marcher pour soulager la douleur au dos, est-ce une fausse bonne idée ou une vraie de vraie bonne idée? Je vous pose la question et je réponds à cette question-là dans les prochaines minutes. Et la marche, c'est une activité qui est tellement accessible. Et est-ce qu'on se nuit en marchant ou est-ce qu'on fait une bonne chose? Et là, la réponse, elle n'est pas nécessairement simple. Si on regarde une colonne vertébrale, on a les os, on a les racines nerveuses, on a les nerfs qui sont en jaune, on a les disques intervertébraux qui sont des petits coussins qui vont absorber les impacts, entre autres, qui vont permettre à la colonne de bouger, d'être mobilisée. On a la moelle épinière au centre. Alors, on a beaucoup de structures. On a aussi des muscles que vous ne voyez pas sur l'illustration. Et donc, de marcher active tout ça. Et ça, c'est une bonne chose en soi. Lorsqu'on a mal au dos, est-ce qu'on devrait marcher? Il y a des chercheurs qui se sont penchés sur cette question-là. Je vous présente quelques-unes de leurs conclusions. Et on nous dit marcher plus de 5 jours par semaine auprès des participants de cette étude-là présentait le maximum d'avantages dans un risque plus faible de douleurs chroniques au bas du dos. Donc, ça diminuait le risque de douleurs chroniques au bas du dos. Je vous donne la référence, vous pourrez la trouver. Alors, à ma question, est-ce que c'est une bonne idée? Il y a Brigitte qui répond non, ce n'est pas une bonne idée. Et il y a aussi beaucoup de personnes qui répondent que oui, c'est une bonne idée, notamment Félix qui répond oui, c'est une bonne idée de pouvoir marcher, c'est-à-dire de marcher lorsqu'on a mal au dos. Alors, on va apporter quelques nuances, mais ces chercheurs ont démontré que oui, il y avait vraiment des bienfaits à marcher comme ça, plus de 5 jours par semaine et qu'on pouvait avoir un effet positif sur les douleurs au dos. Je vais apporter quelques nuances, mais avant, je vais vous présenter les hypothèses des chercheurs. Alors, la première hypothèse, c'est que la marche améliore l'endurance des muscles, de la posture et du mouvement. Lorsque vous marchez, même si on sait que c'est pas une activité physique qui demande une grande diversité de mouvements, mais vos muscles de la posture sont sollicités, vos muscles du mouvement, les muscles qui font bouger votre dos sont sollicités, et donc ça réveille peut-être, dans certains cas, des muscles qui peuvent aider à avoir un dos en meilleure santé, pour le dire de façon un peu courte, mais ça vous donne une idée. Une autre hypothèse, ça stimule le contrôle et la stabilité du dos. Le centre de masse ou de gravité est très haut pour ce qui est de l'humain, en tout cas. Et donc, lorsqu'on marche, notre colonne vertébrale, vous le voyez, il y a plusieurs vertèbres, il y a plusieurs disques. Évidemment, il y a autre chose, il n'y a pas que ça. Mais c'est par définition relativement instable. Alors, notre musculature doit se contracter pour stabiliser tout ça. Et lorsqu'on a eu des douleurs au dos, souvent dans notre vie, parfois, ces muscles sont inhibés, sont endormis, sont parfois faibles, sont parfois peu endurants. Alors, de marcher pourrait avoir un effet positif sur cette stimulation de la musculature et sur le fait d'avoir un soulagement des douleurs au dos. Lorsqu'on marche, une troisième hypothèse des chercheurs, on active aussi des muscles qui seraient sous-utilisés dans l'ensemble du corps, notamment la hanche. Si vous ne marchez jamais, vous êtes probablement souvent en position assise, et pensez à vos pauvres petits muscles des hanches, les fessiers et aussi les muscles à l'intérieur du bassin ou de la hanche, des muscles qu'on ne voit pas, qu'on connaît souvent moins, mais ces pauvres petits muscles-là ne sont pas sollicités et souvent ils vont s'affaiblir, s'endormir, ils vont devenir un peu moins réactifs, et de marcher pourrait avoir des effets bénéfiques sur ces muscles. Et toujours la marche contribuerait ou contribue en fait à un meilleur équilibre entre ces muscles des hanches, notamment les fléchisseurs,
et les extenseurs du dos en comparaison avec la position assise. Alors, on voit la hanche à droite, les gros muscles du dos, et tout ça doit être en équilibre. Si on a des muscles du dos, des extenseurs archi forts et des muscles fléchisseurs des hanches très faibles, bien, biomécaniquement, ça ne sera peut-être pas la meilleure des choses. Et vous voyez que ce sont des muscles très différents, des muscles qui sont très longs pour ce qui est des extenseurs du dos, bien souvent, et des muscles qui sont souvent plus courts pour ce qui est des muscles des hanches. Alors, de marcher contribuerait à cet équilibre-là. Alors, oui, il peut y avoir des bienfaits, et à court ou à long terme, on peut aussi se poser la question, si j'ai mal au dos, là, est-ce que je devrais aller marcher ou pas? Et souvent, dans les douleurs au dos, je simplifie en le disant comme ça, mais il y a vraiment un groupe de personnes qui ont des douleurs au dos, qui ont mal lorsqu'elles sont debout. Et souvent, les patients vont nous dire, moi, lorsque j'ai mal, je m'assois. Je suis très bien comme ça. Je me couche même pas, je suis mieux assis que debout. Il y a des personnes, c'est exactement l'inverse. Lorsqu'elles sont assises, elles ont mal au dos, c'est intolérable, elles sont mieux debout. Vous allez peut-être vous reconnaître dans cette simplification-là des symptômes des douleurs au dos, mais il y a vraiment deux groupes de personnes qui ont des douleurs au dos et encore une fois, on pourrait apporter plein de nuances. Alors à court terme, si on sait qu'on est soulagé par la position debout, ben peut-être que la marche sera bénéfique. Et à l'inverse, si la position debout augmente nos symptômes, ben, on n'ira pas marcher. Ça peut sembler simple de vous l'expliquer comme ça, mais j'ai beaucoup de mes patients qui font parfois l'inverse en étant évidemment de bonne foi, en pensant faire la bonne chose, mais la logique ou la théorie là, de plus ça fait mal, mieux c'est. Moi, je vous déconseille de suivre cette théorie-là pour soulager les douleurs au dos. Mais donc, pour certaines personnes, oui, la marche, même à court terme, pourrait aussi soulager la douleur. Et il y a une autre étude aussi qui a été faite. Marcher ou courir était légèrement plus efficace qu'une intervention minimale ou aucune intervention pour traiter la lombalgie chronique récidivante. Donc, il y a eu des études aussi qui ont démontré que d'utiliser la marche comme traitement, ça peut être efficace. La marche, ça a vraiment beaucoup de bienfaits. Des bienfaits aussi sur le corps, sur les muscles, sur la respiration, sur la cage thoracique, sur les muscles de la posture et aussi sur le cerveau. Parfois, quand on a des douleurs au dos, on a des phénomènes de sensibilisation centrale, le cerveau qui surréagit à la douleur. Parfois aussi, on a des rythmes circadiens qui sont un peu mêlés, on a de la difficulté à dormir et le fait d'aller marcher à l'extérieur, on s'expose à la lumière. Alors, marcher, c'est pas seulement mettre un pied devant l'autre, évidemment, c'est stimuler notre corps dans son entièreté, comme je le disais, de la respiration, des muscles posturaux et d'autres parties du corps aussi. Alors, tout ça peut faire en sorte de soulager la douleur, mais ce n'est pas une panacée. Et pour certaines personnes, c'est vraiment préférable de ne pas marcher ou d'y aller progressivement ou de pratiquer une autre activité sportive. Et en terminant, l'immobilité, en position assise ou couchée, dans un contexte de douleur au dos, c'est rarement la bonne stratégie. Parfois, on n'a pas le choix parce que la douleur, elle est vraiment très forte, mais dès qu'on le peut, on bouge, on fait des petits exercices, vous allez en trouver sur ma chaîne, mais on veut rester actif le plus rapidement possible. On veut reprendre le mouvement et vous consulter un professionnel de la réadaptation pour y voir plus clair. Vous en parlez aussi à votre médecin. J'espère que les conseils que je vous ai donnés, les informations ont été utiles et seront utiles. J'espère que je vous ai convaincu de marcher un peu plus souvent, de marcher à différents rythmes, à différentes vitesses, de profiter de ces bienfaits qui nous rendent plus heureux et qui nous rendent plus en santé. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur ma chaîne et sur mon site web. D'abord, oui, le www.denisfortier.ca. Vous allez pouvoir vous abonner gratuitement à l'infolettre et vous allez trouver aussi beaucoup d'informations dans mes livres que vous pouvez trouver partout au Canada en librairie. Et sur le web, vous allez trouver aussi mes livres de l'autre côté de l'Atlantique, notamment Lève-toi et marche. Je vais vous mettre le lien dans la description de la vidéo pour que vous puissiez trouver mes livres un peu partout. Je vous remercie beaucoup. Je vous dis à une prochaine vidéo, à un prochain direct et à très bientôt. Veillez sur vous.